Salut à toutes, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va bien, toujours, vous le savez. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'inauguration du projet communautaire. Le projet communautaire, c'est quoi ça? Eh ouais, c'est ce qui se passe actuellement dans votre tête. Je vous en ai pas du tout parlé sur la chaîne. Tout simplement parce que je tenais vraiment à ce que ça reste secret. On va dire vraiment que c'était en cours de construction. Voilà, j'en ai parlé à quelques personnes importantes sur les groupes Facebook pour savoir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et à tous les poké youtubeurs qui voulaient bien participer au projet et qui m'ont vraiment bien aidé dans l'amélioration tout simplement de la construction de ce projet. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que je me suis dit, bah il y a un petit problème dans la communauté de Pokémon. Parce que ça fait quand même 5 ans que je suis youtubeur, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même une chaîne principale sur Clash of Clans sur laquelle j'ai plus de 63 000 abonnés. Et donc pendant ces 5 longues années de vidéos, je me suis quand même rendu compte que sur Clash of Clans, contrairement à Pokémon, il y avait quand même des sortes d'événements communautaires qui étaient organisés pour essayer de rassembler la communauté. Sauf que là, sur les cartes Pokémon, on ne peut pas organiser ce genre d'événement parce que les seuls influenceurs qu'il y avait sur Pokémon, c'était Darkofeuzor22 et lui ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est parti. Il y a XPKami qui elle par contre s'est un petit peu reconverti et a fait autre chose. Et David Lafarge qui est parti un peu en cacahuète. Donc en gros malheureusement ces trois gros influenceurs qu'on avait à l'époque, eh bien il en reste plus grand chose. Donc là ce qui se passe c'est que la communauté est totalement dispersée et ne sait plus quoi faire. Donc là je me suis dit c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir un petit peu rassembler cette communauté et pouvoir faire participer tout le monde. Participer tout le monde ça veut dire quoi? Donc je vous lis un petit peu les notes que j'ai prises sur mon iPad à côté. Moi de base, je m'étais dit avec un projet communautaire, il fallait faire des compilations d'ouverture. Donc en gros, on va dire par exemple que pour la prochaine vidéo, je veux faire une compilation d'ouverture de Majesté des Dragons. Donc par exemple je dis voilà, prochaine vidéo les potes, c'est Majesté des Dragons. Ceux qui veulent passer sur YouTube, vous vous filmez tous en train d'ouvrir du Majesté des Dragons, vous pouvez parler, ne pas parler, montrer votre visage ou non, vraiment faire ce que vous voulez, peu importe. Même si vous voulez, je vous passe en anonyme, il n'y a pas de souci. Et au contraire, ceux qui veulent pas, je serais ravi de leur faire une pub pour leur chaîne YouTube. Voilà, donc ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Et vraiment, je ne veux pas que la limite de ne pas faire de vues, la limite de je ne veux pas partager ma passion pour que tout le monde de mon collège, lycée, le voit, etc. Non, voilà, ça c'est plus une excuse. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de votre passion, vous me l'envoyez, moi je peux vous faire tout ce que vous voulez en anonyme, montrer ou pas votre voix, votre visage. Voilà, vraiment c'est à vous de fixer vos critères. Mais moi, je ne veux pas que les personnes qui veulent partager leur passion se mettent des freins toutes seules. Ça, vraiment, je ne peux plus supporter de voir ça. Donc de base, j'avais prévu de faire des compilations d'ouverture pour ceux qui le veulent et qui m'envoient leurs vidéos par bloc ou par série. Donc je m'entends par bloc pour les plus anciens, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, bon bah aujourd'hui, on va faire une compilation d'ouverture de Booster Néo Révélation. Voilà, ça c'est pas possible. Par contre, dire une fois par an, on fait une compilation d'ouverture de Booster Néo, ça serait faisable, parce qu'il y en a certains qui ouvrent des fois du Néo Genesis, du Néo Destiny, ou n'importe quel autre booster Néo. Voilà, donc pourquoi pas faire voilà, par série pour les blocs les plus anciens, c'est-à-dire pour Wizard, pour X, Diamant et Perle, Platine et Earth ou Silver. Voilà, pour ces 5 blocs là, je suis d'accord de faire tout simplement par bloc et pas par série. Les compilations par série seront réservées uniquement pour les blocs les plus récents, donc notamment XY, Noir et Blanc peut-être, et certainement Soleil et Lune, et aussi d'autres séries qui viennent à sortir entre les blocs, comme par exemple Majesté des Dragons. Ça pourrait être d'ailleurs une bonne idée de compilation. Tout le monde ouvre ses coffrets, vous filmez, vous m'envoyez ça sur Messenger ou sur Instagram, par mail, etc. Tout sera dans la description d'ailleurs, et comme ça au moins je fais des grosses compilations. Donc ça c'était vraiment l'idée principale, les compilations. Après avoir discuté avec d'autres poké-youtubeurs et des personnes du groupe Facebook, on s'est donc dit qu'on pouvait ajouter pas mal d'autres trucs, notamment pour votre gouverne, parce que je vois quand même pas mal de personnes qui me demandent mais H combien ça coûte en fait un booster truc-muche? Comment est-ce qu'on sait si ça va monter, etc. Comment est-ce qu'on collectionne des cartes, etc. Donc moi personnellement, je ne suis pas calé sur le bloc Wizard, je ne sais pas combien vaut une holo de Néo, je ne sais pas combien ça vaut ça. Par contre, il y a d'autres personnes qui sont vraiment très appropriées pour ce genre de choses et qui pourront certainement vous éclairer à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à faire des interviews. Donc, notamment, il y a toujours des personnes qui ont leur spécialité. Par exemple, je vais citer toi, Gaël. On a vu Matt, il a fait une interview de toi sur le scellé, par exemple, parce que lui, il collectionne que le scellé. Et bien justement, il a su donner des informations vraiment pertinentes par rapport au scellé. Quelque chose vraiment que quelqu'un qui collectionne les cartes ne pourrait pas dire. Alors qu'à l'inverse, lui qui collectionne le scellé ne pourra pas dire des choses pertinentes par rapport à des cartes qu'il ne collectionne pas forcément. Voilà. Donc c'est pour ça que les interviews peuvent être très intelligentes et très intéressantes au niveau de ce genre de renseignements et d'informations.
Ensuite, on a donc des présentations de collections, autant des collections qui bon, font pétiller les yeux, hein. On voit certaines collections avec des displays Wizard, BlockX, etc., qui cotent des cinquantaines de milliers d'euros, par exemple. Ça fait toujours super plaisir à voir, mais aussi des collections originales. J'ai vu des personnes collectionner le Pokédex, j'ai vu d'autres personnes collectionner des cartes de Chenipan. Mais pourquoi pas, vraiment, montrer ça et vraiment mettre ça à l'honneur, ça peut être vraiment super bien. Et ensuite, les deux derniers points que je tiens à aborder avec vous avant de commencer cette vidéo d'inauguration, c'est donc les débats et les podcasts. Alors ça, on va dire que ça va être posté sous forme communautaire, mais les abonnés ne pourront pas participer au débat. Parce que vraiment, les débats et les podcasts, je tiens d'abord à faire un test avec les amis PokéTubers et les groupes Facebook pour voir si ça marche bien. Si ça arrive vraiment à être coordonné, je ferai un essai avec vous. Mais ça, voilà, je vous tiendrai au courant au moment donné. Je prends mon téléphone. Vous voulez pas voir une ouverture d'un booster set de base édition 1, vous? Moi, personnellement, ça me fait envie. Allez, c'est parti, let's go! Et donc d'ailleurs, je remercie au passage Ecto Magna, merci à toi David. Vraiment, arrêtez la vidéo et marquez merci à toi David dans les commentaires. Parce que sans lui, on n'aurait pas une aussi belle inauguration de ce projet communautaire. Donc voilà, c'est Ecto Magna qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'ouvrir ce booster rien que pour nous. C'est parti, on l'écoute. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une occasion extraordinaire. On va ouvrir aujourd'hui un booster d'une série qui est mythique, un booster du set de base. Effectivement, c'est mythique parce que c'est quand même la première série Pokémon à être sortie du TCG. Je fais confiance à l'acheteur, donc c'est Nelf qui est assez connu on va dire dans le milieu Pokémon, qui vend d'ailleurs des boosters très rares sur eBay, hein, vous pouvez aller regarder. Il vend 2 Lexarian Crystal en ce moment, il a ouvert un display set de base. Et effectivement, alors je tiens à préciser, Nelf qui vend toujours des grosses pièces, hein, il ouvre des displays comme ça, on ne sait pas d'où il les sort. D'ailleurs un grand merci à toi champion, hein, parce que c'est quand même un super bon conseiller, et un très bon ami également. Qui précise bien si les boosters sont lourds, légers ou incertains, de sorte que lorsque vous voulez acheter un booster et vous faire plaisir, si tant est que vous souhaitiez l'ouvrir, parce qu'après vous pouvez aussi l'acheter pour du scellé, vraiment vous savez ce que vous achetez, et au moins ça vous évite de perdre 150, 200 euros en achetant 4 boosters en vous disant je vais bien avoir une holo, et finalement en n'obtenant rien parce que 90% des gens qui les possèdent sont au courant de leur valeur et sont au courant qu'il y a une petite astuce qui consiste à les peser et à savoir qu'au-dessus d'un certain quota de grammes, eh bien, il y a de plus ou moins de chances qu'il y ait des holos. Exactement, donc voilà, je tiens quand même à intervenir là-dessus. Ne pensez pas qu'en achetant plusieurs boosters, vous allez avoir forcément une holo. Aujourd'hui, les boosters anciens, c'est-à-dire BlockX et Wizard, sont quasiment tous triés. Et si vous achetez un booster sur eBay, il y a quasiment 95% de chances que vous n'ayez rien à l'intérieur. Donc vraiment, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut acheter des boosters lourds si vous voulez vraiment avoir quelque chose dans un booster et faire confiance à la personne ou alors acheter chez des vendeurs professionnels. Donc voilà, je tenais vraiment à le dire pour vous parce que là, par exemple, David, il a acheté son booster chez Nelf et c'est grâce à lui du coup qu'on va pouvoir se régaler les yeux en regardant ça. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il a vraiment payé le prix fort pour pouvoir justement avoir une holographique assurée dans son booster. Je vais pas dire, j'allais dire le Saint Graal, c'est pas le Saint Graal, mais disons que c'est le booster le plus fétiche de Pokémon. Et il est beau quand même, avouez-le, dites-moi dans les commentaires, mais c'est magique, hein, vraiment édition 1 et tout. Et qui est évidemment, superbe. Voilà, comme vous pouvez le voir, la languette est bien collée, il n'a pas été recollé. Voilà, ça aussi je voulais dire, si jamais la languette elle est décollée, ça veut dire que votre booster a été recollé. En gros, ça veut dire que votre booster n'est pas authentique, mais là, ça sort de display, ça provient de Nelf, vraiment, c'est toujours de la bonne qualité. Après tant de... de délicatesse à l'ouvrir. Allez, c'est parti. Le moment, je veux pas dire le moment sacré. Aïe aïe aïe. Bon. Voilà, aïe aïe aïe. Ah, j'ai pas envie de faire mal de voir ce booster être ouvert. J'en avais ouvert un en 2010 et je ne savais même pas ce qu'était le set de base, pour vous dire. Bah voilà, bah maintenant je sais. Me dire que j'ai ouvert des boosters comme ça, ça coûtait rien à l'époque, ça coûtait 10 euros un booster comme ça en 2010. Hein. Ouais, aujourd'hui un booster comme ça vaut 120 euros et pareil, hein. J'ai ouvert des boosters X qui valent aujourd'hui plus de 200 euros l'unité, donc bah, quand on se dit ça en 2018, j'aurais jamais pensé à l'époque ça aurait autant coté. Voilà, ça me fait tout bizarre d'ouvrir ce booster. Bon, par contre, il faudrait que je sois pas non plus trop handicapé en le faisant. J'ai tellement pas envie d'abîmer les cartes que... Voilà, donc d'ailleurs, bravo à toi David d'avoir gardé ton sang-froid et de ne pas avoir tiré les cartes, parce que là, encore une fois, je vous le répète, petit avertissement sans frais. Mais si jamais vous tirez les cartes à ce moment-là, en les frôlant contre le papier, là, c'est clair et net que vous prenez un point blanc direct. Et pour ce genre de booster, ce n'est pas tolérable. Voilà. Il me semble que c'est le treillis. Bon, je vais essayer de faire en sorte pour pas abîmer la carte et la mettre à la fin. Donc c'est 1, 2, 3, 1, 2. Oula, alors non, on a mis le tri, c'est pas ça. 1, 2, 3, 1, 2, ça ne risque pas. Déjà, pourquoi pas 1, 2? Parce qu'il n'y a pas de river, donc déjà, il n'y aurait qu'une carte à mettre, et je crois que c'est 1, 2, 1 en partant de la fin.
Donc, On verra ça, on va voir. Les cartes une à une. Une énergie combat. Et elles sont jolies quand même, hein, les belles énergies. Une énergie électrique. Vraiment qui est très plus sympa. sympathique. Oh! Oh d'accord, le fail. Oh putain! Oh là là! Oh putain, ce fail! Magnifique! Et c'est le Tortank. Ah putain, j'avais oublié le 1, 2, 3, 2. C'est vraiment l'ouverture ratée complètement. Et je suis vraiment Mon Dieu. super content. Je suis vraiment super content. C'était la deuxième que je souhaitais avoir. Oh, je crois Je pas, suis il a quand désolé, même je suis vraiment super désolé les tirage, amis. hein. J'ai complètement raté en fait. En fait, c'était le 1, 2, 3 qu'il fallait faire. Oh là là Mon là ami, là. ne Il dis est pas que c'est raté, magnifique, t'as eu il est un magique, Tortank ce Tortank. Holo, édition 1, Bon, je suis totalement désolé nul. vraiment pour le fail. À pour quel le- point ça peut être raté? pour C'est la sortie. deuxième meilleure carte Mais de la c'est série. prodigieux de Après l'avoir le eu. Dracofeu, C'était forcément. vraiment la deuxième que je souhaitais avoir. Je souhaitais avoir après le Dracofeu, Ah bah voilà, il le Tortank dit, et le justement. Mewtwo. Et je Comme tombe quoi. sur le Tortank. C'est vraiment génial. Et en plus, c'est celle qui me manquait, puisque là, je venais d'acquérir un Florizard. C'est vraiment top, top, top. C'est vraiment, je suis vraiment super content. Merci Nelf. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, c'est dommage, malheureusement. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits points brillants sur le côté de la carte, malheureusement. Voilà, alors ça aussi, je tenais à vous dire, des cartes sorties de booster sont caractérisées comme neuves, mais ne le sont pas parfaites. Ça, c'est quelque chose aussi d'avoir bien la notion. Une carte qui est sortie de booster ne veut pas dire qu'elle aura PCA 10+ tout le temps. Donc je tiens quand même à vous dire ça. Ça va peut-être avoir une bonne note, ça c'est clair et net, mais on ne peut pas assurer la top du top, voilà, vraiment pas la meilleure note à chaque fois quand on sort une carte de booster. Donc là encore, cette de base, je tiens quand même à dire, c'est très bien conservé, hein, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de point blanc, il y a du silvering, voilà, c'est vrai, qui est de plus en plus présent. Mais comme le bloc X est bien conservé, notamment vous avez pu le voir avec mon Basilis X, hein, je viens de le sortir, j'ai eu PCA 10, 12 ans après, donc voilà, ça c'est vraiment incroyable de voir. Et regardez quelle brillance, c'est magique. Alors qu'aujourd'hui, les boosters Soleil et Lune, c'est toujours des petits défauts, c'est très très dur d'avoir une note parfaite. Dans le Florizard qui te reste. Bon, en tout cas, moi ça me va très bien d'avoir eu ce Tortank qui est majestueux. Voilà, magnifique. Encore une fois, désolé pour... J'aurais peut-être dû regarder, il me semblait que c'était peut-être 1, 2, 3 simplement. Et par réflexe, j'ai fait un 1, 2, 3, 1, 2. C'était pas 1, 2, 3, ou grave. alors 1, 2, 3, si montrer tu veux en le partant reste du des début, cartes. 1, 2 et la Un troisième, ouais. Liputu, un Mais Otaria, c'est pas grave, on s'en fiche du moment que la pioche est là. Ah bah super content, je vous jure, c'est comme si j'avais ouvert le booster moi-même en fait. Salamèche que j'avais pu en Et première revoir ces édition. éditions, regardez-moi C'est super. ça. Nidoran non plus que je n'avais pas. Ouah là là, Staros que je magnifique. n'avais plus non plus. Ah, je suis vraiment content parce que là, je viens Magnifique, d'acquérir un toutes lot ces que belles j'avais illustrations. et les récupérer. C'est vrai que les- c'est en plus, moins je l'ai éclatant récupéré qu'aujourd'hui, que mais des- ça reste que quand même des- tellement que des beau. Yonko que je ne possédais pas. Ouais, Et je vais super. vous remontrer à nouveau le Tortank. Voilà. Je suis un peu déçu de m'être fait spoil direct. Au moins, Oui, c'est vrai que c'est le vraiment, il y a spoil. pas de- Mais bon, de c'est un trucage spoil de quoi que ce positif. soit. Voilà, faut quand même Et le c'est dire. vraiment En tout cas, je génial, trouve ça vraiment génial, super génial. sympa, Merci beaucoup. superbe Voilà. début. Regardez là, c'est vraiment. En tout cas, on il faut pourra un beau dire trio, que c'est- ça il commence faut sur les un beau chapeaux de trio, roue, ces eaux-là. cette fameuse C'est top, série c'est du vraiment projet communautaire. le deuxième meilleur Donc résultat voilà, possible si vous que aussi je vous peux avez vous envie de vous filmer comme David, très, juste très vous montrer, voilà, en train content d'ouvrir des d'avoir boosters, bah, eu n'hésitez ce pas à faire ça, Dites-moi en à commentaire, m'envoyer ça par mail, je vous ce que mettrai vous sous pensez dans la de cette description, il y aura aussi forcément voilà, mon c'est- lien elle est pour vraiment- Instagram, elle est vraiment aussi top. sur Twitter, vous pouvez m'envoyer ça en message Évidemment, privé, elle est neuve. On ou vient de également sortir le booster. par Messenger, Elle est superbe, sur ma superbe, page superbe, Facebook. superbe. Voilà. J'espère que Donc vous voilà, avez comme vous avez pu apprécié le cette voir, hein, vidéo. le dos de la carte Vous est auriez pu la parfait. passer un peu plus si Il y a je m'étais juste mieux pris, forcément, pas comme je vous l'ai dit, comme du une silvering andouille. qui des fois Mais c'est apparaît pas grave. sur le set de Le base, plus important, mais ça c'est reste d'avoir vraiment sorti. J'aurais magique. été vraiment dégoûté d'avoir un Tignon, un Mélofée ou un Levénard. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de booster vous aimeriez que j'ouvre dans les blocs les plus anciens. Bon, je ferai ce que je peux quand même, parce que c'est des boosters qui coûtent d'huile plusieurs des dragons. centaines d'euros. Mais, Non, mais quand même pas, ça coûte trop En cher. tout cas, à la prochaine. Portez-vous bien. Et moi, je suis vraiment super heureux de cette ouverture. Ciao tout le monde. Alors là, il a fini la vidéo. Vous sentez à quel point il y a la satisfaction d'un homme. Enfin bref, moi aussi je suis vraiment satisfait pour lui. Eh bien écoutez, un superbe tirage. Ça commence bien, comme je viens de vous le dire. J'espère vraiment que ce projet communautaire va aller le plus loin possible. J'espère aussi avoir un petit peu vos avis dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce projet communautaire, si vous avez de quoi améliorer, vos idées, qu'on pourrait faire notamment. Et moi je vous prépare des bonnes petites surprises là pour Noël. Vous allez voir, vous êtes gâtés. Ash va se transformer en Papa Noël. J'en dis pas plus. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo. Bye bye.